Bonjour, aujourd'hui on va changer un filtre à gazole sur un Honda CR-V de l'année 2016 avec les moteurs 1.6 ID-Tech en 4 motrices. Ce filtre là, c'est impossible de sortir par le haut puisqu'il se trouve juste derrière et seule possibilité d'accès c'est de lever la voiture, d'enlever les parties du protection en bas. Hop. Et les filtres, ils se trouvent juste derrière le cardan. Je ne sais pas si vous voyez bien, là-bas. On va commencer à le démonter. Normalement, il y a deux vis du 10 qui maintiennent le filtre. C'est très compliqué de voir. Voilà, il y a une vis là-bas et le deuxième vis un peu plus loin qui se trouve juste là-bas. Il faudra enlever ces deux vis et faire tomber le filtre. Voilà, j'ai dévissé deux vis du 10. J'ai sorti le filtre. Voilà, et là. Il reste d'enlever les deux colliers. Collier de là et collier à là. Il faudra enlever les capteurs qui se trouvent ici. Les capteurs de présence de l'eau dans le filtre. Hop, qui se trouve là. Et moi, et je vous conseille aussi, je l'ai fait un petit marquage au marqueur blanc. Vu que les tuyaux ils seront mêlés tout à l'heure dès que je vais enlever les filtres, comme ça je sais quel tuyau il va sur quel côté de le nouveau filtre. Pour pouvoir passer les mains, je passe les mains par les côtés. Filtre à huile, côté droite du voiture, c'est beaucoup plus simple d'y accéder. Il y a beaucoup de gens qui disent de travailler par en bas. Moi je trouve c'est plus simple d'enlever les colliers à partir d'enlever les roues. Là on a plus accessibilité au filtre et c'est beaucoup plus simple enlever les colliers, collier 1 et collier 2, sans les outils spéciaux. Et je vais essayer de sortir le filtre à partir de cet endroit-là. Et voilà, comme je disais, les filtres ils sortent par cet endroit-là, sans démonter les capteurs, sans rien démonter, ça sort tout ensemble. Okay. Maintenant, on va enlever les capteurs de présence de l'eau, bien sûr changer les joints, remettre sur le nouveau filtre et après on va installer. Voilà, le nouveau filtre. Par contre, je vous conseille d'acheter du Mahle, c'est mieux. Moi j'ai acheté du Blueprint. Je peux pas dire que c'est la même qualité. Mais bon, j'ai acheté, je vais installer celui-là. Sur le nouveau filtre, je l'ai fait aussi les marquages par rapport du tuyau du gazole. Vu qu'il n'y a aucune flèche, quelle arrivée, quel départ, ben moi j'ai fait mes propres marquages. J'ai changé les petits joints qui vont en dessous du capteur de présence de l'eau. Et pour remettre en place, tout il est installé. Il faut juste pousser dans le trou. Hop. Voilà. Et le filtre il est là-dedans. Là je vais procéder à branchement du tuyau, de remettre les colliers à sa place et de mettre le filtre à son emplacement exact. J'ai remis le filtre à sa place. Hop. Resserrer les deux vis qui est là et là et les capteurs aussi. Sans enlever ni les pots d'échappement, ni plus aucun lot de détail, ni les supports. Il faudra juste enlever les parties pour le vidange et les roues. Voilà, je vais procéder au démarrage. Sur certains modèles, comme sur les anciens, les CR-V 3, les Honda Accord et tout, vous en avez ici les pommes d'amorçage du filtre du gazole. Sauf que là, sur ces modèles-là, il n'y en a pas du tout puisque c'est un amorçage électrique. Alors pour faire amorcer,
Et on va mettre les contacts sans démarrer. Et on va attendre environ 30 secondes pour pouvoir remplir les filtres à gazole. Et on va procéder 2 ou 3 fois de la même manière. Voilà, la voiture elle est démarrée. Et on va attendre tranquillement quelques minutes au ralenti. Que le moteur évite tranquillement. Désolé, j'ai les vidéos qu'elle était coupée. Là, on va attendre au ralenti que le moteur il bouge automatiquement l'air. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'était arrivé? Le moteur était éteint parce qu'il avait les boules de l'air qui étaient entrées. C'est pas grave, vous redémarrez et automatiquement le moteur va se démarrer au bout de quelques secondes. Voilà. Pas vraiment difficile. Mais en possédant tout l'équipe de Honda à partir du Civic en passant par Accord, CRV3, PRV et actuellement CRV4 avec 1.6 XT-Tech. Pour changement les filtres du gazole, c'est le plus compliqué. Les autres ont été beaucoup plus simples. Mais c'est moins compliqué qu'est-ce que les gens ils expliquent sur les forums. Il faut tout démonter, il faut démonter l'échappement, il faut démonter les supports. C'est très compliqué, les filtres ne sortent pas. C'est faux. Il faut ni les outils spéciaux, à part les pinces, un tournevis, un double du 10 et un rallonge. C'est tout. Pas besoin de plus des outils. Et en gros, ça m'a pris 1 heure avec toutes les explications que je l'ai fait. Merci beaucoup que vous l'avez écouté. Désolé pour les vidéos, c'est la première fois que j'ai fait. Alors, j'ai pas l'habitude de filmer, de travailler et d'en parler, mais je pense que c'était assez utile pour vous expliquer le changement du filtre, comment on peut procéder, car j'ai trouvé aucune information correcte sur les forums ni sur YouTube. Je l'ai dit pourquoi pas poster cette vidéo et en profiter que j'étais mécanicien et je bossais tout le temps chez les Honda. Alors en final, si je vous ai aidé, merci, si vous voulez m'écouter. Bonne journée.